L'eau est claire, regardez. Pour les plagistes, c'est une colonie de vacances comme les autres. On se pose là, non, face à la mer. Elle est bonne, Saladine? Marina, l'éducatrice, veille sur les plus jeunes du groupe. Aujourd'hui, le soleil brûle. Ah zut, je t'ai mis trop de crème. Mais la communication n'est pas toujours évidente. Il faut l'attacher à la cheville. À la cheville, à la cheville. Ils viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou du Maroc. Tous sont mineurs. Asdine a 15 ans. Il est arrivé l'année dernière à Barcelone, après avoir traversé la Méditerranée pendant 3 jours. Je suis arrivée en bateau gonflable. Quand on est seul au milieu de la mer, on ne sait même pas où est l'Espagne. On ne pense qu'à avancer. Lui, il est venu sous un camion. Oui, j'étais caché dans une roue de secours. Si tu as de la chance, tu arrives ici. Sinon, tu meurs. Venir au Maroc, il n'y en a pas. Ici, c'est mieux. Moi, je veux travailler comme... comment on dit déjà? Coupeur de cheveux. Coiffier. Non, coiffeur. Mais je voudrais aussi conduire des bateaux. Au Maroc, les jeunes veulent tous venir. Les mineurs viennent ici, les majeurs en France et en Allemagne. Oussama et Asdine ne sont pas une exception. Ces enfants, qui migrent comme des adultes, sont de plus en plus nombreux en Espagne. Près de 13 000 cette année. Après avoir débarqué sur les côtes andalouses, la plupart des mineurs isolés partent pour la Catalogne. Car la région a développé un système de protection unique en Europe. Et les enfants le savent, avant même de quitter leur pays. L'an dernier, près de 4 000 ont été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance, 10 fois plus qu'il y a 3 ans. On mange du couscous aujourd'hui. Marina, l'éducatrice, travaille dans l'un des centres d'accueil de la région. Sur les hauteurs de Barcelone, Maspins, une grande bâtisse du 19e siècle. Une quarantaine de mineurs y sont logés, nourris et accompagnés. C'est ici aussi que ces jeunes apprennent leurs premiers mots en espagnol. Bonjour. Oussama, je te trouve bien sage aujourd'hui. Dis donc, aujourd'hui vous êtes très discipliné. Oussama a même dit buenos dias, bonjour. Oussama parlait déjà espagnol avant de quitter le Maroc. Combien de saisons y a-t-il? 4. Été, automne et printemps. Tu as oublié l'hiver. Ça t'intéresse pas, l'hiver, hein? Fouad s'adapte constamment à ses élèves. Certains ne sont jamais allés à l'école et peinent à se concentrer. Fouad s'adresse à eux en espagnol, en arabe et en français. Pour ces garçons, le plus grand obstacle, c'est de se faire comprendre. Parfois, ils doivent se faire comprendre par les gestes. Et s'ils n'y parviennent pas, ils deviennent nerveux, transpirent, ils sont tendus. Parce qu'ils n'ont pas assez de vocabulaire. Et cette attitude les stigmatise. Elle génère des clichés sur eux. On dit que ce sont des sauvages, incapables de s'exprimer.
La langue, c'est un pont vers les autres. D'où viens-tu? Côte d'Ivoire. Il vient de Côte d'Ivoire. Aboubak est arrivé l'an dernier. Il a 17 ans et a quitté la Côte d'Ivoire avec un objectif bien précis. Cet après-midi, les éducateurs ont organisé un tournoi de football. Aboubak est l'un des meilleurs joueurs. Quand je suis sur le terrain, je joue comme si j'étais dans le stade du Barça. Là où joue Léo Messi, tu sais? Allez les gars, il faut marquer. Mais à Maspins, l'objectif des tournois n'est pas que sportif. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir des tensions, mais ils sont plus détendus après les matchs. Ils sont jeunes et ils ont besoin de se dépenser. Attendez, du calme maintenant. Hein. Vous attendez avant de jouer. Sur le terrain comme dans le centre, Aboubak fait partie des pacificateurs. Son équipe vient de remporter le tournoi. Le football, c'est toute ma vie. Je suis venu ici pour le football. Je suis ici pour le football. J'adore le football et je rêve de devenir professionnel. Je suis sur mon lit. Je suis seul actuellement. Cela fait 3 ans qu'il ne la voit qu'à travers l'écran de son téléphone. Et c'est tant bien. Tu vois, j'étais tellement habitué avec elle, je dormais avec elle, on sortait, on faisait beaucoup de trucs. Je ne peux pas rester un jour sans appeler mon maman. Elle me demande que et le football, que si vraiment tu vas à l'école, que j'espère que et si tu vas faire la formation du travail, j'espère que le football, tu ne vas pas arrêter. Il dit non, je ne vais pas arrêter. Elle aime tellement le football, tu vois. Cette passion commune a convaincu la mère d'Aboubak de s'endetter pour financer le voyage de son fils unique, alors âgé de 14 ans. C'est ma mère qui a tout organisé pour moi. La Côte d'Ivoire. Un billet d'avion pour le Maroc. Casablanca. Et des passeurs pour qu'Aboubak traverse en canot le détroit de Gibraltar. Je suis très content que je suis là, mais ce que je m'attendais, c'était pas ça. Quand tu es en Afrique, on ne te dit pas la vraie vérité. Arriver et réaliser quelque chose, c'est pas du tout facile. Et j'ai toujours le courage et je ne vais jamais abandonner. Je sais que je vais arriver. Et c'est pourquoi je suis là. Je suis là pour ma mère et puis encore de plus. Donc, il faut que j'arrive. Tu vas? 8 heures du matin, Asdine et son amie Tara font leur rentrée des classes dans un lycée du quartier. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va?
On y va? C'est en bas aujourd'hui. Chaque jour, ils sont accueillis par Yolanda, la psychologue du lycée. Bonjour. Asdine et Taha viennent de rentrer en classe de seconde. Les garçons, je vous laisse. Vous avez cours de sciences sociales. Ce sont deux enfants qui ont une très grande envie d'apprendre pour mener à bien leur projet, tout ce pourquoi ils sont venus jusqu'ici. Bonjour. Bonjour Yolanda, ça va? Ils sont en cours? Oui. Ils parlent souvent de leur voyage, de leur vie au Maroc, de ce qu'ils faisaient, des gens qui leur manquent. Dans ce lycée, la plupart des élèves sont des enfants migrants, comme Asdine et Taha. Ils arrivent en état de choc, parce qu'ils ont toujours vécu avec leur famille. Ici, ils sont seuls et ils découvrent un monde totalement différent. Pour faciliter l'adaptation de ces nouveaux élèves au système scolaire, l'enseignement est personnalisé. Mais la fragilité émotionnelle des enfants est permanente. Ils savent qu'ici, ils ne peuvent pas dire qu'ils veulent retourner auprès de leur mère. C'est tabou. Ils n'ont pas le droit de l'avouer. Mais au fond d'eux, elle leur manque en permanence. Avec nous, ils finissent toujours par parler de leur maman. Toujours. À Maspins, Asdine s'est recréé une famille. Il y a aussi trouvé une mère de substitution. Bonjour Asdine. Où es-tu allée aujourd'hui? À l'école. À l'école. Mais c'est pas tout. Allez, dis-moi. Faire mes papiers. Ça y est, ils ont pris tes empreintes? Donc ça y est, tu as le passeport, la carte de séjour et la carte de sécurité sociale. Ça y est, tu as tout. Comme n'importe quel Espagnol. Tania est la tutrice d'Asdine et de 3 autres enfants. Depuis son arrivée au centre, elle l'accompagne dans tous les aspects de sa vie. Tiens, regarde. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui en cours? J'ai ça et ça à faire. Très bien. Et ça, ce sont tes devoirs. Tu dois les faire ici? Oui, ici. D'accord. On va les faire après. Si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas. L'école n'est obligatoire que pour les moins de 16 ans. Les plus âgés, eux, passent une bonne partie de leur temps dans le potager. Celui-là doit encore mûrir. Mais vous pouvez cueillir celui-ci. OK? Ils aident aussi en cuisine. Ah, une belle récolte. Ça, c'est pour le couscous. Chacun reçoit 10 € par semaine. Cet argent de poche peut être complété pour les plus méritants, comme Aboubak, le footballeur. J'adore le couscous. J'en mangeais souvent quand je vivais au Maroc avant de venir ici. Et j'aime bien aider mon éducateur. Si tu vois de la vapeur, remets de la semoule dans la couscoussière. Comme ça, petit à petit. C'est très bien, Aboubak, très bien. Aboubak, c'est l'un de nos meilleurs gamins. J'aime bien travailler avec lui, car il est travailleur. Il est merveilleux. Et les efforts d'Aboubak finissent par payer. Cette valise est pour lui. Elle est offerte par le centre à chaque jeune qui approche de la majorité. Aboubak, le grand jour est arrivé. Commence à préparer toutes tes affaires pour pouvoir partir tout à l'heure. Ouvre ton armoire et vide-la, s'il te plaît.
Ok, très bien. Aboubak a bientôt 18 ans. Il doit partir en appartement après 1 an et demi passé à Maspins. Je me sens un peu triste. Ça, c'est mon ami. Il est génial. Il est vraiment génial. Il m'a prêté 5, 10, 20 euros quand j'en avais besoin. Ibrahim, je pars ce matin dans un appartement. Il va me manquer. Oh, la vie. Aboubak et Asdine se croisent dans ces couloirs pour la dernière fois. Bonjour Aboubak. Maman chérie. Tu te souviens de l'appartement dont je t'avais parlé? Oui. Ça y est, je change de maison. Samad, le directeur, a fait la demande de logement pour Aboubak. Tu vas voir, l'appartement est super. En plein centre-ville. Tout va bien se passer, tu verras. Je te souhaite bonne chance. Tu sais que tu seras toujours chez toi ici. Si tu as besoin, n'hésite pas. En partant de Maspins, Aboubak quitte l'enfance. Quand je suis arrivé en Espagne, je n'avais pas de famille. Et à Maspins, on m'a accepté. Jamais, jamais je n'oublierai Maspins. On est presque arrivé. Christina l'accueille. C'est ici. On va sonner. Elle gère une 60aine d'appartements comme celui-ci. Aboubak va vivre à Terrassa, dans la banlieue de Barcelone. Son loyer est entièrement pris en charge par la région. Bienvenue chez toi. Viens, entre. Ça, c'est le salon. C'est là que vous pouvez vous réunir. Son éducatrice est joignable 24 heures sur 24, mais n'habitera pas avec lui. Ah maman, là j'ai déménagé maintenant. Regarde, là c'est ma chambre, là mon lit. Dans 4 mois, Aboubak sera majeur, mais son suivi ne s'arrête pas là. Car en Catalogne, les jeunes sont accompagnés jusqu'à 21 ans. Et j'ai une armoire rien que pour moi. On ne les met jamais à la rue quand ils ont 18 ans. Et ça, on leur dit dès le premier entretien. Il faut leur enlever cette peur. Si Aboubak s'angoisse 4 mois avant son anniversaire, on ne pourra plus travailler sur autre chose. Alors je préfère le rassurer de suite pour qu'il soit serein. Aboubak vivra avec 4 colocataires et devra s'habituer au silence. Loin de Maspins et de son agitation quotidienne. Les jours de mauvais temps, l'ambiance peut vite être électrique. 47 enfants cohabitent dans un centre, censé n'en accueillir que 30. Asdine s'est battu avec son meilleur ami. Il s'est blessé à la main. Les bagarres sont fréquentes à Maspins. Mais 2 jours plus tard, tout est oublié. Il faut que je remette mon attelle. Elle s'est détachée. Vas-y, lève le bras, je vais t'aider à la mettre. Asdine et Salaheddine sont les plus jeunes de Maspins. Allez, viens, on monte. Et ils ont les mêmes centres d'intérêt que tous les adolescents du monde. Regarde. T'as vu comme elle est belle? C'est ma copine, je te jure.
Asdin, c'est mon meilleur ami. Avoir un ami, une vraie relation d'amitié, ça nous aide à être moins seuls. Parce qu'ici, on n'a pas nos parents et nos amis. Il y a des liens très forts entre nous. J'ai vu que c'était un garçon tranquille. Il ne se droguait pas. Asdin m'a raconté son histoire. Il m'a aussi expliqué qu'on n'avait pas la permission de sortir sans adulte avant 16 ans. À 16 ans, les deux amis pourront aller seuls à Barcelone. Et ils ont hâte de goûter à cette liberté. Cet après-midi, à 2 pas des célèbres Ramblas, Venez, on y va tous. un petit groupe de Maspins joue les touristes parmi les touristes. 3 après-midi par semaine, ils ont quartier libre. Allez, Ils sont berbères et fiers de leur identité. c'est bon? Allons-y alors. Mais la place où ils se trouvent est aussi devenue le point de rencontre de quelques jeunes, en grande partie marocains. Ces derniers mois, les vols et petits trafics de drogue se sont multipliés. Les jeunes de Maspins souffrent de cette mauvaise réputation. Sur cette place, il y a des mauvais garçons, des voleurs. Alors les gens pensent qu'on est comme eux. Mais on est venu pour atteindre nos rêves, améliorer nos conditions de vie, nourrir nos familles, pas pour faire des problèmes. Pour changer l'image des mineurs isolés, la direction du centre a eu une idée. Les jeunes musiciens de Maspins se produisent pour la fête du quartier. Ce concert est une première et c'est un succès. À quelques mètres de là, Samad, le directeur, savoure le résultat. Il travaille sur ce projet depuis plusieurs semaines avec l'association des voisins. On fait partie du quartier, alors on doit travailler sur le vivre ensemble. Plus on partagera de choses, de fêtes, de repas, plus on se connaîtra et plus on sera en harmonie avec les voisins. Après le concert, les jeunes de Maspins se fondent dans la foule et se font même de nouveaux amis. Aboubak, lui, a découvert une nouvelle routine. Désormais, sa vie est rythmée par la formation professionnelle et les entraînements. 3 fois par semaine, il passe 3 heures dans le train. Depuis quelques mois, il joue dans ce club de la banlieue de Barcelone. Si près, et pourtant si loin encore des stars du Barça qui le font rêver. Il n'y a rien d'impossible dans la vie. Donc avec Dieu et puis la bénédiction de la maman, je vais arriver. Pendant 3 ans encore, la région va l'accompagner pour qu'il trouve un métier et vole de ses propres ailes.